Allez, on y va, on y va. Trotte sur le bon diagonal, Philippine. Mon quotidien, je me lève à 6h30 pour faire un footing, un réveil musculaire plutôt. De 8h30 à 12h30, on a les cours, avec les matières qui varient. Après, on mange. Et après, c'est de 14h à 17h, c'est le départ pour l'équitation. J'ai toujours tout fait pour faire du cheval. Je me suis toujours consacrée à tout pour ça. Donc, c'est vrai que cette école, c'est un peu le rêve. Parce que travailler à mi-temps, je peux dire, et faire ma passion à côté, c'est un plaisir. Dans la question qui t'est posée, quels sont l'émetteur, le destinataire et le messager? Comment tu as fait pour les déterminer? Alors, on travaille avec le CNED et l'enseignement que les élèves reçoivent ici, et qui est extrêmement bien organisé, car les élèves qui sont très autonomes sont à même de faire leurs recherches, leur travail et leurs devoirs. Nous venons, si vous voulez, en complément derrière pour les éclairer, pour éclaircir certaines petites choses qu'ils ne comprennent pas bien, et on parvient assez rapidement à une très très bonne autonomie, une très bonne efficacité. C'est assez surprenant parce que bon, on me disait hier encore, oui j'ai 14 ans, j'ai pas un grand niveau. Moi je dis, tu sais, à 14 ans, tu es en devenir et à mon avis, tu peux avoir un bon niveau. Et elle sait très bien que la scolarité est un élément prépondérant à l'épanouissement de sa personnalité, ça c'est clair. Et l'élève, sachant très bien qu'il a ses compétitions sportives, s'organise avant, pendant et après pour rattraper les retards. Ce qui fait que le CNED est quand même prévenu. Ils savent très bien qu'on a des élèves sportifs qui font des compétitions, souvent de haut niveau d'ailleurs, qui ne peuvent pas répondre, si vous voulez, au calendrier qui est initialement prévu. Mais l'organisation de l'élève est telle que ce travail doit être obligatoirement réalisé. Donc il est fait. Le contrat de départ implique le travail scolaire et le travail sportif, l'entraînement sportif, et qu'il faut réaliser obligatoirement les deux. Donc il y a une organisation, ils le savent, ils le font. Ma 12 mars, ma jument, ça fait 8 mois que je l'aime, c'est mon cœur. Là, c'était mon premier saut avec elle. Et ça avançait très vite. Là, c'était ma dernière compète avec elle, où on est arrivé 4e. Et là, je dois aller me préparer pour l'entraînement sportif. Vous allez bien? Mon petit cœur. C'est de leur choix qu'ils sont ici, donc la motivation et l'amour des chevaux, c'est quelque chose qui est acquis et tout à fait à son extrême chez eux. Nous décidons que les élèves ne rentrent en sport-études que s'ils sont brillants en classe. Je pense que le fait d'être dans un contexte professionnel où le besoin de faire les choses avec perfection déteint sur leur quotidien, déteint sur leur travail d'école, déteint dans leur vie de tous les jours et dans leur motivation générale. Alors Philippine a eu un passé un petit peu délicat. Du jour où elle a mis les pieds ici, elle fait sa 2e année ici. Du jour où elle a mis les pieds ici, je crois que tous les horizons se sont ouverts, les lumières sont allumées. Et sa scolarité est partie au beau fixe alors qu'elle n'était pas très brillante avant d'arriver dans ce contexte. Le cheval, pour elle, c'est comme un 2e poumon. Pour elle, c'est devenu une condition sine qua non à sa vie, quoi. Allez, cœur. Allez, ma douce, je sais que tu peux le faire. Depuis toute petite, elle rejette l'école. En fait, le système classique, elle le rejette complètement. Et malheureusement, dans la société française, il n'y a pas grand-chose pour ces enfants-là. On a trouvé ça vraiment sur le tard. On aurait pu démarrer beaucoup plus tôt, mais on s'est toujours dit ça va changer, ça va changer, ça va changer. Et ce problème de poids nous a peut-être un peu plus alertés. Je pense qu'il y avait un gros problème de confiance en elle. Et le fait que le cheval lui obéisse, qu'elle arrive à maîtriser quelque chose, je pense que ça lui donne une confiance en elle qu'elle n'a pas sur la terre ferme, quoi. Elle avait quelques problèmes de poids, et là elle a pris 18 kilos en un peu plus de 2 ans. Avec ces difficultés à l'école, ce choix d'études qu'il fallait qu'on fasse, qui soit un peu différent d'études classiques, il y avait quand même ça, où elle était douée, on nous disait qu'elle était douée pour ça. Et donc on a choisi ça, et là par contre quand je la vois, ça y est, je suis complètement conquise, et puis on a fait le bon choix. L'équilibre, pour nous, il est tout trouvé. Ça serait en priorité l'école et l'enseignement. C'est passe ton bac d'abord. Philippine n'a peut-être pas encore compris ça, mais on y travaille. Mais c'est vrai que nous, la priorité numéro 1, c'est passe ton bac d'abord. Non, moi, je voudrais qu'elle trouve son équilibre, son bonheur, et
et qu'elle réussisse dans la vie, que cette école de vie, parce que c'est une école de vie, je crois aussi l'équitation, lui donne les bases pour réussir après, qu'elle trouve sa voie, qu'elle trouve son chemin. Je veux dire, en tant que parent, on ne demande pas plus. À force d'aimer tellement l'équitation et qu'on me mette des conditions, j'étais prête à tout pour rester avec elle, pour rester au centre équestre. Un cheval, une belle vie, une famille. Et je suis heureuse, alors je peux pas demander mieux.